Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, dans ce rêve sur le Mahdi, le rêveur dit avoir vu dans son rêve les choses suivantes. Ils étaient une assemblée de 2000 chrétiens environ, chacun dansant, chantant, glorifiant le nom de Jésus, qu'ils considéraient être Dieu incarné en chair d'homme tout à fait homme et de Dieu tout à fait Dieu. De simples dévots venus chanter la parole sans vraiment la comprendre, dans un amphithéâtre bondé d'une université de peu de prestige, et qui faisait face à une petite classe d'étudiants assidus en langue arabe qui, pour la plupart, étaient en même temps de fervents musulmans et musulmanes, concentrés dans une dissertation que le professeur leur avait commandé de faire. Entre les chrétiens et les musulmans, il y avait seulement 2 portes qui les séparaient. Le Mahdi était dans cette classe-ci, se concentrant comme tout bon élève plongé dans son texte. Lorsque le capharnaüm de l'amphithéâtre d'à côté lui fit perdre sa concentration et lui fit relever la tête, il s'interrogea. Qui étaient-ils ces gens-là pour faire tant de bruit? Qui étaient ces fourbes pour prendre toute la place? Il se faufila par la porte sans demander l'autorisation du professeur et alla se rendre dans ce lieu de profanation où le chaos régnait, pour y faire entendre sa voix. En face de l'amphithéâtre, il y avait une estrade, d'où un chanteur très connu chantait et faisait chanter sa communauté tout en même temps. Le Mahdi jeta un regard sur l'assemblée, qui n'avait pas eu l'air de prêter attention à sa présence. Leur chant était niais, leur danse était désorganisée, et leurs femmes étaient habillées vulgairement. La colère fit battre le cœur du Mahdi, qui décida de se précipiter vers l'estrade afin de subtiliser le micro au chanteur et de parler haut et fort. Mais physiquement, le combat était perdu d'avance. Le Mahdi réussit à prendre le micro et à s'exprimer. Et voici ce qu'il dit distinctement. « Ô vous peuple pécheur, n'avez-vous donc toujours pas compris que vous servez le diable? Ou est-ce donc que Jésus vous a-t-il demandé de l'adorer comme on l'adore Dieu? Avez-vous des récits vous prouvant que ses apôtres se prosternaient devant lui à longueur de journée pour lui demander le pain du jour? Ou c'est bien au Père que Jésus vous enseigna de demander le pain du jour? Ne le dites-vous pas vous-même dans chacune de vos prières? Notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Mais ne comprendrez-vous donc jamais? La salle était éberluée, un sacrilège. Mais pour qui se prend-il? Et puis soudainement des huées et des crachats. Certains se précipitèrent pour dégager de l'estrade le Mahdi et le mettre à mort pour ses propos outrageants. Le Mahdi était cerné de toutes parts. Le Mahdi se vit changer de forme et se transforma en quelqu'un d'autre que lui, remonta sa tunique en prenant son envol au-dessus du groupe d'agresseurs qui arrivaient de l'amphithéâtre pour se saisir de lui. Il réussit à s'enfuir et retourna dans la petite classe d'étudiants de langue arabe et leur somma à tous de sortir de l'établissement avec lui pour fuir la menace qui venait de l'amphithéâtre. Et tout le monde prit la fuite. Fin du rêve.